Bien-aimés, je vais vous parler d'un problème qui détruit la vie des gens et précisément, qui détruit les destinées. Depuis la nuit des temps, les gens, par amitié ou par obligation vis-à-vis des membres de leur famille, ont toujours donné à leurs enfants, les noms de leurs frères et sœurs. Par amitié, ils ont aussi eu la même attitude vis-à-vis de leurs amis. Cette pratique, de prime abord, n'est pas mauvaise. Mais, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le fait de donner le nom de quelqu'un d'autre à ton fils aura une implication spirituelle que nous ne voyons pas toujours. Nous avons constaté, et même si nous l'avons banalisé, que nous avons tendance à développer certains traits de caractère de nos homonymes. Beaucoup ne prennent pas ce problème très au sérieux alors que c'est un problème sérieux. La pauvreté fait aussi en sorte que beaucoup cherchent autour d'eux, des personnes plus ou moins plus nanties qu'eux et, pour leur forcer à les aider ou à s'occuper de leurs bébés qui vont naître, donneront les noms de ces derniers à leurs enfants. C'est donc par calcul et non par amour qu'ils le feront. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que ce nom que vous donnez à votre enfant sera un élément très important du transfert du bagage spirituel, positif ou négatif de cette personne vers votre enfant. Ce que je veux vous dire, c'est que, si la personne pratique la sorcellerie, il y a des fortes chances que votre enfant devienne sorcier à son tour. Et oui, c'est la vérité. D'ailleurs, en temps normal, vous serez très souvent en train de reconnaître que cet enfant ressemble à son homonyme ou qu'il a la même façon de faire que son homonyme alors qu'il n'y a peut-être pas de lien de parenté entre cet enfant et cette personne. Pourquoi donc pourrait-il ressembler à ce dernier alors que celui-ci ne l'élève même pas? Tout cela ne peut être possible que parce qu'il y a un transfert spirituel qui se fait et qui passe par le nom. Spirituellement, l'homonyme peut représenter la personne qui, à l'origine, portait le nom. Il peut aussi perpétuer l'œuvre que son homonyme avait commencé. J'ai connu un homme rentré dans une confrérie de sorcellerie de son village, et c'est lui qui m'a fait le témoignage, tout simplement parce qu'il portait le nom du défunt qui occupait cette place. Cette personne habitait la ville. Mais, voyant que rien n'allait dans sa vie, il s'est cru obligé de repartir dans son village et, comme par hasard, son homonyme, qui était un grand dignitaire dans la sorcellerie du village, venait de décéder. On cherchait donc à le remplacer et on avait déjà essayé de passer des tests à d'autres hommes du village mais, aucun ne cadrait réellement à ce poste. Lorsque l'on s'était souvenu que ce nouvel arrivé portait le nom de ce dernier, on l'amena donc à passer des tests à son tour et le résultat était positif. Sans hésitation, c'est lui qui prit donc la place de son homonyme et comme il y avait déjà des prédispositions en lui à cause du nom qu'il portait, cela n'a pas été difficile pour lui de devenir sorcier à son tour. Il est bien installé dans la sorcellerie du village au jour d'aujourd'hui. J'ai eu beau lui parler de Jésus et que la voie qu'il a choisie n'était pas la bonne, étant déjà sorcier de naissance de par le nom que l'on lui avait donné, cela n'a pas eu d'effet. Je continue de prier pour lui, pour que Dieu lui fasse entendre raison et qu'il soit délivré de ce lourd héritage occasionné par le nom qu'il porte, afin qu'il soit sauvé. J'espère que mes prières auront de l'effet dans sa vie. Sachez bien aimés que beaucoup de personnes meurent dans nos pays juste à cause de l'ignorance. Vous êtes démunis financièrement et vous vous raccrochez à la première idée qui vous vient en tête. Si cette idée vous conduit vers une bonne personne, tant mieux pour vous. Mais, ce genre d'idée peut aussi vous conduire vers de mauvaises personnes telles que des satanistes. Sachez que le diable ne se balade pas dans la journée avec la queue et les cornes. Il est représenté par des personnes que nous connaissons plus ou moins mais, qui travaillent pour lui. Je ne suis pas en train de vous empêcher de donner les noms des membres de vos familles à vos enfants. Je vous demande tout simplement d'avoir le discernement. Le moment est alors arrivé pour moi de vous demander de vous positionner par rapport à votre éternité. Où voulez-vous aller après votre mort? Vous croyez peut-être avoir une petite puissance ici sur la terre grâce à votre sorcellerie. Mais, sachez que la vie sur la terre n'est qu'éphémère. Le jugement viendra par Jésus et votre destination finale sera l'enfer si vous ne faites pas attention. Revenez donc sur le droit chemin pour que vous soyez au paradis et c'est ce que je souhaite pour vous. Il vous faut tout simplement faire la prière de repentance et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je n'ai pas choisi le nom que je porte. De ce fait, je te supplie de me sortir de cette prison dans laquelle je me trouve actuellement. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies.
Merci Jésus car je suis né de nouveau et mon nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Je vous conseille, pour vous qui appréciez ces petits enseignements, de vous abonner dans le site ASV News sur YouTube afin d'écouter les autres enseignements qui ne vous ont pas été envoyés ou pour réécouter les enseignements que vous avez aimés. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen.